la personne de votre cœur, que se passe-t-il cette semaine? Apparemment, il va y avoir du rififi. Bon, je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie également de me permettre de trouver les mots justes par rapport à cette guidance. Et je les remercie de garder loin, loin de nous toute énergie tierce toxique. Merci, merci, merci. Alors, avant de commencer, vous allez choisir ici les messages de vos guides pour cette semaine. Donc, le choix numéro 1, c'est la lune. Le choix numéro 2, c'est le soleil. Et le choix numéro 3, c'est l'infini. Ensuite, comme d'habitude, vous le savez, j'ai tiré également 3 cartes pour une des personnes qui m'a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances. Bien, aujourd'hui, vous savez quoi? C'est dédié à tous les hommes qui regardent mes guidances. Ils sont de plus en plus nombreux, bien sûr pas aussi nombreux encore que les femmes, mais voilà, je voulais les mettre à l'honneur aujourd'hui. Donc c'est pour tous ces messieurs. Ça ne vous empêche pas ensuite de choisir l'une des 3 cartes ici. Ok, donc on va faire l'interprétation des 4 premières cartes. Donc ici c'est vous, là c'est la personne de votre cœur et là c'est le lien qui vous unit ou vous désunit, à voir. Donc les premières cartes pour vous, la première c'est le bilan. On fait le bilan de sa vie, on sort un peu de l'ombre, on y voit plus clair et c'est franchement un cadeau d'aller vers cette lumière, vers cette luminosité dans votre vie. Ensuite, on a la confiance avec la voûte cosmique. Donc oui, effectivement, vous reprenez confiance en vous pour aller vers vos rêves. Très bien. Maintenant, la personne de votre cœur. Voilà, c'est compliqué, hein. On a la première carte, c'est la dispute. Et c'est une dispute qui a eu lieu soit il y a quelques jours, soit qui va arriver dans quelques jours. Est-ce que c'est une dispute avec vous ou quelqu'un d'autre? Ça a un lien avec un mariage, une union. D'un côté, on a « je pense à toi ». Alors, je pense à toi malgré que nous nous soyons disputés, peut-être. En tout cas, on dirait que ça concerne une union. Bon, on verra tout à l'heure de quoi ça parle exactement. Et ici, ça m'a l'air d'être assez clair. Il y a encore la carte du mariage, il y a la carte de la sexualité, mais on a également la carte de la trahison et de la séparation. Donc, il y a bien en ce moment quelque chose qui est en route. Il y a eu une séparation. Est-ce qu'il est possible ici, par rapport à cette dispute, qu'il y ait une séparation par rapport à une trahison? Donc moi, ça me fait penser plus à une triangulaire, mais on va aller voir ça tout à l'heure. On reprend avec vous. Donc on a eu les 4 premières cartes, et voici le dos de deck, c'est la coiffe du chef indien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout simplement, vous êtes maître de votre vie. Vous ne vous laissez plus raconter des histoires. Vous savez ce que vous voulez ici avec le totem. Vous reprenez confiance en vous. Et ensuite, on a l'attrape-rêve. Donc, vous avez des rêves et vous avez bien l'intention de les réaliser. Donc ici, on a l'élévation qui tombe sur le bilan. Faire le bilan de sa vie, bon, d'un côté, tout ce qui s'est pas bien passé, et de l'autre côté, tout ce qui s'est bien passé. Et aujourd'hui, je crois qu'on a envie de se focaliser sur ce qui se passe bien dans notre vie. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Nous avons le tam-tam. C'est un cadeau, on a besoin d'en parler, on a besoin d'exprimer cette nouvelle compréhension qu'on a de la vie, ou du moins les signes qu'on reçoit et qui nous permettent de nous élever. Ensuite, on a l'aube naissante. C'est un nouvel équilibre. L'équilibre, c'est aussi la confiance. Ici, on a 2 personnages et là aussi. Et puis, bien sûr, un ange gardien. Donc, c'est protégé. Cette histoire, peut-être avec votre autre, est protégée. Vous avez trouvé
peut-être cet équilibre pour que vous vous sentiez mieux et repreniez confiance en vous par rapport à cette histoire. Autre chose, quelles sont les nouvelles? Et ça tombe. Alors, on va ramasser. Hop. Il y en a 3. Alors, on a le projet avec le porte-bébé, l'étoile cosmique, la chance, et le cœur voyageur. Donc, ce nouveau voyage, je pense, ce nouveau projet. Vous avez des projets. Est-ce que c'est avec cette personne ou pas? Ou est-ce que c'est justement parce que cette personne vous laissait tomber parce qu'il y aurait eu une trahison ici et une séparation? En tout cas, peu importe, parce que vous voulez voir maintenant la vie du bon côté. Retrouver la joie dans votre vie, tenter votre chance pour un projet. Et de toute façon, vous êtes protégé, votre projet est protégé. Bon, pour vous, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal les cartes qui sortent là pour vous. On se sent peut-être de mieux en mieux. Et puis si la dispute c'était avec vous, bah, peut-être ça fait du bien aussi hein, de dire à un moment donné, bon ben là c'est stop quoi. Alors, l'ange liberté avec l'unité. L'ange liberté, ben, c'est celui qui ne met plus qui ne freine plus, hein, qui arrête de freiner sur certaines choses, qui découvre le monde et puis c'est presque comme une renaissance ici, avec le cœur voyageur aussi. L'étoile de la chance, l'aube naissante, donc renaissance, mais je crois pour soi-même et pour ses projets. Voyons la suite. Allez, on prend celle-là. Et bien, la porte de la vie, l'ouverture. Bon, ici, on a quand même les jumeaux d'âme. Et ici, on a la porte de la vie, l'ouverture. Alors, est-ce que vous vous rendez compte que peut-être cette séparation, finalement, c'est quelque chose de bien? Parce que je vous montre le dos de deck, parce qu'il y a quand même eu pas mal de déceptions. Ça ne veut pas dire que vous ne vous retrouverez pas. Ça veut simplement dire qu'il y a besoin, à un moment donné, de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Ensuite, s'il vous plaît, mes guides, qu'y a-t-il d'autre? Nous avons la volonté et le bâton de parole. Ouais, ça va bien avec la dispute ici. Peut-être que c'était avec vous. Donc ici, on a ce besoin d'exprimer en fait sa volonté. On y voit clair dans une histoire, dans cette histoire. Et avec cette volonté, mais cette volonté d'avancer et de dire ce qu'on va faire, de penser, dire et faire. Voilà, ces trois-là sont d'accord. Maintenant, moi, je fais pour moi. J'ai la volonté suffisante. Bon, là, il y en a trop. J'en ai marre d'être déçue. Eh bien, peut-être qu'il y a autre chose pour moi ici. Après, on verra hein, avec ce qu'on va découvrir pour la personne de votre cœur, si c'est bien ce qu'il se passe. Ouais, le secret de l'amour, le succès de l'amour. Ben, le succès de l'amour, c'est quoi? Ben, c'est de se respecter, puis de respecter les autres aussi, et que les autres vous respectent. Donc, histoire de respect et d'amour. Après, là, le respect et la trahison, ça ne va pas ensemble. Hein. Alors, voyons ce qu'il y a d'autre. Ici, je me demande si... Ouais. Cosmos. Le cosmos, c'est que maintenant on va découvrir. Hein. On va découvrir tout ce qui se trouve autour de nous et qu'on ne voyait pas parce qu'on était focus sur cette personne. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais avec cette personne ou plus jamais avec cette personne. Mais c'est qu'on a besoin de vivre. Voilà, tout simplement. De vivre, d'être heureux. L'ange de l'aube, le départ. Bon, le départ et le Manitou. Donc vous, c'est clair et net. Hein. Là, il y a un truc. Vous êtes, j'entends têtu et borné, mais c'est pour votre bien. Pour votre bien. Têtu et borné. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à vous.
Allez, on prend celle-là. Celle-là. Oh là là. Celle-là ou celle-ci. Bon, ça donne celle-là. C'est l'éclat du cristal, le sacrifice. Eh bien oui, attendez, il y a une carte qui est tombée. Je vais la ramasser. Eh bien, regardez. L'amour. Peut-être éventuellement, oui, une triangulaire. Donc, vous vous êtes sacrifié. Que vous ayez été conscient ou non qu'il y a triangulaire. Là, clairement, vous vous êtes sacrifié certainement par amour. Et du coup, ben, vous ne vous respectiez plus vous. C'est comme si on a tellement d'amour pour l'autre qu'on s'oublie. Qu'on oublie notre chemin à nous et qu'on essaye de suivre le chemin de l'autre. Donc là, il y a clairement un truc qui sent le roussi. Vous le savez. Voilà, vous êtes au courant. Hop, autre chose, un contrat. Qu'est-ce que c'est? Il y a le contrat d'âme, hein, bien sûr. Il y a un contrat d'âme. Il y a peut-être un contrat de mariage. Parce que là, on a deux fois des cartes de mariage. Ouais. Voyons ce qu'il y a d'autre par rapport à cette histoire. La montgolfière. Ouais, je crois que vous quittez une triangulaire. Hein. Là. Qui va sur l'amour avec les 3 cœurs. C'est pour ça que je dis triangulaire. On dirait bien que ben, vous quittez les conflits. Vous quittez. Vous avez été, regardez en dos de deck, on a l'ombre du chaos avec l'aveuglement. Oui, peut-être que à un moment donné, on a été dans le déni, on ressentait, on pressentait quelque chose, mais on n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Et là, ben non, ben on en sort. Hein. On sort de son aveuglement, on sort du sacrifice. Allez, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à vous. Hop, allez, le canoë. Moi, je crois qu'on lâche l'affaire. Hein. On lâche prise. Il y a des mensonges. Il faut que les choses sortent. Hein. Ouais. Il y a des mensonges concernant ce bout de chemin que vous avez fait avec la personne de votre cœur. Moi, je suis désolée. Hein, c'est pas tout beau, tout rose, mais après, il faut dire les choses hein, comme elles sont. Et aujourd'hui, en fait, vous êtes votre propre patron. Hein. Il y a plus personne qui peut vous mener à droite ou à gauche si vous n'en avez pas envie. Ok. Et en plus, regardez, celle que j'ai mis de côté, c'était la coiffe du grand chef indien. Et ici, on a le grand chef aussi. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus vous raconter d'histoire. Hein. Allez. On voit maintenant pour la personne de votre cœur. Donc, c'est quoi cette dispute qui a éclaté ou qui va éclater là dans les jours à venir concernant un mariage, une union? Eh bien déjà, pardon, ici on a l'échec. L'échec sur un mariage. Alors attention, si c'est vraiment une triangulaire, la dispute, ça pourrait très bien être avec une énergie tierce avec laquelle la personne de votre cœur est mariée. À voir. En tout cas, cette personne pense à vous, ça c'est sûr, mais il y a du bis-bis, hein, il y a du rififi autour de cette personne. Donc, échec par rapport à une dispute. Donc, ça veut dire que la personne de votre cœur n'a pas eu raison par rapport à cette dispute. C'est pas elle ou lui qui a eu le dernier mot, on va dire ça comme ça. Ok. Voyons ce qu'il y a d'autre par rapport à la personne de votre cœur. Donc, c'est une guidance intemporelle. Ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Proche. Bon, alors proche, oui, on le sait déjà. Hein. Il y a quelque chose de très proche là. Soit ça vient d'arriver, soit ça va arriver. C'est une question de jour. Ok. La grosse dispute, hein, la dispute du siècle. Ici, on a « Je pense à toi » et la carte suivante, c'est « Eh bien, tu me manques, tu me manques ». Alors,
Bon, est-ce que vous l'avez quitté? Est-ce que cette personne se dispute avec vous? Est-ce que cette personne se dispute avec quelqu'un d'autre par rapport à vous? Parce que cette personne peut-être avait des projets pour vous et ça ne s'est pas passé comme il ou elle le voulait. Dos de deck, tout ce qui est matériel. Donc, l'échec, ça peut être par rapport à un mariage et par rapport aux biens matériels. Bon. Ma qu'est-ce donc que tout ça? Alors, guérison. Ensuite, j'ai le stress. On guérit de son stress. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la guérison, elle tombe sur l'échec. Oui, en fait, il y a peut-être des disputes récurrentes. Hein, et ça permet de guérir de toute façon aussi. Hein, quand on est face à un problème, il n'y a que deux façons finalement de réagir. C'est soit on le prend bien et on essaye de voir ce qui peut en sortir de bien, soit on le prend mal et on continue de se chamailler. Ok, ensuite le stress. Moi je crois que c'est un gros stress là. Hein. Il y a un gros stress pour la personne de votre cœur là actuellement. Je pense que vous lui manquez énormément. Alors, est-ce que c'est parce que vous l'avez quitté ou parce que justement il y a une énergie tierce qui a fait en sorte que cette personne ne puisse pas vous rejoindre? En tout cas, c'est un problème par rapport au bien matériel et par rapport à une union. Que ces deux-là soient mariés ou pas, hein, ou que vous soyez marié avec cette personne ou pas. Donc, vous voyez par rapport à votre situation, comment ça vous parle. Les enfants. Bon, alors, c'est quoi cette histoire? Problème matériel, problème par rapport à des enfants. Alors, ça peut être très bien de grands enfants aussi, hein, qui se mêlent de tout. Tout comme ça peut être des enfants plus petits. Et puis là, on comprend très bien que par rapport à une séparation, c'est pas toujours facile. Hein. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur. Que se passe-t-il cette semaine? C'est quoi cette histoire? Un verdict va tomber. Allez, je les prends un peu au hasard. Une nouvelle naissance. Là, tout d'un coup, ça devient plus doux. Ok, allez, on continue. Le travail. On travaille à quoi? Celle-ci, sa santé. Alors, c'est comme s'il y avait des échecs ici sur la santé, sur le matériel, au niveau du boulot, au niveau des enfants. Enfin, c'est un truc de dingue là. Partout où cette personne regarde, en fait, il y a des soucis. Mais il y a quand même un verdict positif pour une nouvelle naissance par rapport à cette personne. Et puis peut-être aussi par rapport à sa santé. Après, ça peut être juste la santé mentale, hein, de se sentir mieux dans sa tête. Voilà. Et puis le travail, est-ce qu'on a travaillé justement à se sentir mieux pour aller vers une nouvelle naissance et le verdict tombe? C'est pour ça qu'il y a une grosse dispute avec quelqu'un qui se mêle de tout, possiblement. Ou cette grosse dispute, c'était avec vous. Vous me direz dans les commentaires, hein, la dispute, c'était avec qui? Un contrat. Bon, le verdict tombe par rapport à un contrat. Qu'est-ce que c'est que ce contrat-là? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est suite à cette dispute? L'hiver. Il y a une nouvelle naissance là. Je crois qu'il y a un truc qui a capoté. Hein. La personne de votre cœur avait des projets. Hein. Il y a des gens qui se sont... je sais pas, c'est comme si on s'était mis ensemble à plusieurs pour empêcher cette nouvelle naissance. Hein. Parce que l'hiver sur une naissance, à moins qu'il y ait une naissance de prévue en hiver, mais sinon, bon, allez, on va voir la suite. Il y a un contrat, un verdict qui tombe. C'est peut-être un échec aussi, hein, par rapport à ce contrat.
Et ici, on a l'automne. Bon, on va faire toutes les saisons ou quoi? L'automne sur le travail. Ou alors, ça veut dire qu'il y a un contrat, là. Il y a quelque chose en cours. Et il y a plusieurs saisons qui passent. On va voir. Communication. Communication concernant un contrat. Alors, c'est peut-être un contrat avec vous ou alors c'est un contrat avec une énergie tierce. Quelque chose peut-être qui devait être fait depuis longtemps. Et là, on parle de semaine. Là, ça va plus. Hein. Semaine, mois, jour. Communication. Une communication concernant un contrat qui est sur le point soit d'être rompu, soit d'être signé. Et il y a quelques semaines ici à attendre par rapport à ce contrat. En dos de deck, j'ai prendre conseil. Je crois que la personne de votre cœur a besoin qu'on la conseille parce que ben, c'est peut-être l'hiver dans sa vie, hein, alors que lui ou elle, ce qu'il veut, ben, c'est une nouvelle naissance, c'est laisser le stress derrière soi. D'ailleurs, le stress, ça va bien avec la santé. Hein. On ne se sent pas bien. C'est l'hiver dans sa vie. On a besoin de prendre conseil pour retrouver l'abondance dans sa vie. Parce que là, on y perd des plumes. Tout à l'heure, on a dit, c'était quoi? La santé, le travail, tout ce qui est matériel. Je crois que c'est comme si cette personne était en train de tout perdre. C'est une façon de parler. Par rapport à un contrat. Et aujourd'hui, bah, ce qu'on veut, bah, c'est l'abondance. Hein. On veut de l'abondance. En tout cas, avec la communication et prendre conseil, c'est peut-être ça qui va mener à une dispute. Après, on peut prendre conseil auprès d'un notaire, auprès d'un avocat, auprès de sa meilleure amie, auprès d'un thérapeute et ainsi de suite. Mais on a vraiment besoin, bah, c'est comme si c'était un sacré schmilblick là, et on s'en sort plus. Hein. Et là, ça touche vraiment toutes les sphères, tout ce qui tourne autour de la personne de votre cœur. Hein. Famille, travail, santé. Allez, réunion. Ah. Réunion, masque. Bon. Et, on va en prendre encore une. Tout ce qui est réglé. Alors, il y a des choses qui sont réglées par rapport à cette personne. Je pense qu'il souhaite vous rejoindre, mais ça ne fonctionne pas comme prévu. Et il y a peut-être encore des masques ici, des choses qui n'ont pas été dites. Pourtant, on dirait bien que la parole est importante de votre côté comme de la personne de votre cœur. Il y a déjà, pas des chats, il y a déjà des choses qui ont été réglées pour que justement vous puissiez vous retrouver, mais il y a aussi d'autres choses là qui ne fonctionnent pas. Et regardez, on a la ruse. Donc la ruse, rusé comme un renard, je ne sais pas qui est rusé, mais il y a bien quelque chose encore qui n'est pas réglé dans cette histoire pour aller vers son abondance. Hop, 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 ça tombe. Couple. Je vais voir la seconde carte, ce que c'est. Ouverture. Alors, j'ai l'impression qu'il y a tout, il y a tout qui se mélange là. Je pense qu'on est clairement dans une triangulaire et vous ne voulez plus en faire partie de la triangulaire, tout simplement. Il y a une ouverture ici. Il y a quelque chose qui est réglé par rapport à cette réunion. Il y a une ouverture, il y a des choses qui se règlent. Mais à côté, on a toujours peut-être des personnes rusées hein, qui portent des masques, justement, pour pas que la personne de votre cœur se rende compte que ces gens-là sont en fait contre lui au lieu d'être pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, hop, hop. Ah bah tiens, l'été. On a eu quoi? Hiver, automne, été. Bon, bah il nous manque le printemps. C'est quoi cette histoire? On va la laisser là. On va voir les deux autres qui sortent.
le rêve et la sexualité. Bon, je crois que cette personne a plusieurs, comment on dit, chats à fouetter, c'est pas des chats. Bon, il y a une histoire de chat, c'est quoi ça? C'est comme si cette personne avait compartimenté différentes facettes de sa vie. Donc les masques, c'est aussi cette personne-là qui emporte. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que toutes ces facettes de sa vie se retrouvent réunies. Donc, sexualité, les masques, la ruse, le couple, l'ouverture, tout ce qui est déjà réglé, l'été. Qu'est-ce qui a été réglé cet été par rapport à une réunion? Le rêve, son rêve, c'est quand même de vous retrouver en faisant bas les masques. Bien sûr, il y a des gens qui sont rusés autour et qui ne sont pas trop d'accord. Réunion du couple, c'est son rêve. Il y a des choses qui ont été réglées cet été avec une nouvelle ouverture ici vers vous, mais il y a quand même encore de la ruse et peut-être des trahisons. C'est possible, c'est vraiment un sacré boxon, hein, cette histoire-là. Je vais m'arrêter là pour la personne de votre cœur et on va voir maintenant ce que ça signifie ici. Allez, donc on a dit qu'il y avait un couple qui se sépare ou qui s'est séparé par rapport à des trahisons. Donc un couple qui a pu être heureux, c'est soit vous, c'est soit avec une énergie tierce. Là, pour l'instant, je comprends pas trop encore. En tout cas, il y a eu des trahisons. Donc certainement qu'il y a eu une triangulaire. Ok. Allez, on va voir la suite. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, la fécondité. La fécondité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais la laisser de côté et on va voir comment ça se développe, cette histoire. Donc déjà, une carte qui s'est retournée, c'est la justice. Justice des hommes, justice divine. Ici, sexualité, mariage, fécondité. Bon, peut-être que ça parle d'un couple hein, qui s'est marié, qui a eu des enfants. Ensuite, il y a eu trahison, puis séparation. Hein. Et séparation actée ici par la loi des hommes. Bon, on peut le voir comme ça. Est-ce que c'est avec vous, cette histoire-là? C'est possible. Après, vous n'avez pas forcément été marié. Hein. C'est simplement qu'il y a eu un lien entre vous. Peut-être que vous avez habité ensemble. Peut-être que vous avez eu des enfants ensemble. Et que ça n'a pas perduré dans le temps, votre union. Voyons. Échec. Oui. Là, je crois qu'on est clairement, hein, regardez, instabilité sur le mariage, échec. Il y a quelque chose qui réellement n'a pas fonctionné. C'est comme ça, hein, ça ne peut pas toujours être tout beau, tout rose. Et puis, si c'était comme ça tout le temps, le tout beau, tout rose, on finirait peut-être par s'ennuyer aussi. Hein, qui sait? Ouverture. Ouverture sur la fécondité. Sur la trahison, on a la clairvoyance. Donc, il y en a bien un qui a trahi l'autre, ou peut-être même les deux, hein, qui sait. En tout cas, on ne se fait plus d'illusions hein, par rapport à cette trahison. Séparation, bon, ça tombe sur une femme amoureuse. Alors, peut-être que il y a une femme amoureuse, ça peut très bien être vous. Vous vous êtes séparé avec la personne de votre cœur. Et vous ressentez encore de l'amour pour cette personne. Alors apparemment, cette personne aussi. Et encore la réunion. Alors là, ça serait plutôt la loi divine. Hein, quand je parle de réunion, ça peut être les flammes jumelles, ça peut être les âmes sœurs. Et puis après tout, peu importe comment on appelle ce lien qui vous unit. Cette réunion, c'est juste. Et peut-être aussi que la séparation a été juste pour que chacun, de son côté, puisse continuer de cheminer. Alors ici, on a la parole. Oui, alors ça fait 3 fois, hein, la parole chez vous, chez la personne de votre cœur et sur le lien aussi. Donc il y a bien quelque chose. Donc il y a quelque chose à exprimer, ça c'est sûr et certain. Ensuite, ce que je vois ici avec la parole, c'est aussi les blablas, hein, peut-être un peu
les médisances, les bruits de couloir, Bon, en tout cas, ça n'aura pas aidé par rapport à votre lien. Oui, ben justement, ça tombe sur l'échec. Donc oui, effectivement, il y a eu un souci par rapport à votre lien. Il y a des gens qui ont mal parlé. Il y a eu des instabilités donc dans cette union. Ensuite, on a le verdict qui tombe. Mais il y a quand même ici fécondité, ouverture et verdict. On dirait quand même que il y a quelque chose de bon qui va en sortir. Ensuite, on a sur la clairvoyance et les accusations, les trahisons. Bon, ben voilà, hein, on ne se fait plus d'illusions. Effectivement, ici, c'est clair et net, il y a eu une trahison. Il y a eu une séparation. Cette séparation est probablement juste, même si on ne le voit pas comme ça tout de suite, parce que, bien sûr, on a des sentiments pour cette personne. Et c'est comme si tout était juste. Et le fait d'être ensemble et le fait d'être séparés. La victoire. Alors ici, on a séparation, femme et victoire. Est-ce que la victoire, je vois aussi un homme. Hein, donc il y a une séparation entre ces deux-là. Voilà, on va le voir, on va le montrer comme ça. Entre ces deux-là, et apparemment, c'est quelque chose de... Ça rejoint une victoire sur une séparation. Donc c'est comme si on avait compris tous les deux que la séparation était peut-être inévitable à un moment donné. Ensuite, qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ce lien qui vous unit? Donc déjà, on a un compromis, des négociations, des conciliations. Qui tombe sur la loi, ici, la loi et la réunion. C'est-à-dire que pour pouvoir vous retrouver, il y a quand même pas mal de choses à discuter ici. Il ne faut pas refaire déjà les mêmes erreurs que par le passé, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, toutes ces erreurs, et aussi tous les compromis à venir, eh bien, ça sera pour votre bien à tous les deux. Ça vous permettra d'évoluer encore et encore par rapport à cette histoire. Alors, santé en dos de deck, ça tomberait sur l'instabilité. Ben oui, on ne se sent pas bien hein, au niveau santé. Comme je disais tout à l'heure, hein, c'est simplement parfois, c'est juste du stress parce que les choses ne vont pas comme on le souhaite. Ensuite, bouclier, protection par rapport à ce verdict qui tombe vers une nouvelle ouverture, fécondité. Donc, c'est pas forcément... Il y a que deux solutions là. C'est soit vous vous séparez, ou vous vous êtes séparés. Et c'est quelque chose de bien parce que vous pouvez aller vers vos rêves, mais sans cette personne, parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Et que ce autre chose est protégé également. Donc, séparation définitive, hein, divorce, partage, tout ce que vous voulez. Ou alors, cette séparation, c'était bien. C'était bien pour vous, c'était bien pour la personne de votre cœur. Et vous allez pouvoir faire des compromis justement pour un retour. Alors, après, j'ai les enfants. Un retour, là, les enfants, je le vois comme la joie hein, de l'enfant, de l'insouciance. Pour une nouvelle naissance aussi, puisqu'on a la cigogne là, avec ses petits. Il ne faut pas revenir pour les enfants. Ça, c'est moi, hein, c'est juste ma façon de voir les choses, parce que lorsqu'on a des parents malheureux, les enfants, pour moi, ne peuvent pas être réellement heureux. Donc, retourner avec quelqu'un parce qu'on a des enfants, c'est peut-être être dans le sacrifice aussi et montrer à nos enfants que on se sacrifie, on reste avec cette personne parce que
Voilà, on a des enfants. Ça, bon, mais je sais que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi. C'est ma façon de voir les choses. Ok. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette situation hein, qui me paraît bien compliquée. Enfermement. Ensuite, on a le travail. Enfermement, c'est-à-dire que on s'est senti enfermé dans ce couple, clairement, hein, l'un comme l'autre. On a travaillé sur ça, sur cette histoire. Et puis finalement, c'est quand même un cadeau. C'est quoi ce compromis? C'est finalement un cadeau. On avance. On avance. Ouais, c'est pas mal du tout. Culpabilité, étranger. Ben, en fait, je crois qu'on s'est enfermé dans un couple qui finalement était dysfonctionnel. Hein. On peut se sentir coupable, oui, bien sûr, parce qu'il y a eu des trahisons. Et puis on peut se sentir comme des étrangers dans cette vie de couple. Et puis finalement, ben lorsque le verdict tombe de cette séparation ou de cette négociation hein, pour repartir sur de bonnes bases, en tout cas, dans les deux cas, c'est une bonne chose. C'est pas forcément mauvais pour vous. Très bien. Allez, maintenant, on va voir quels sont les messages des guides pour ces messieurs. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons la jeunesse. Et qu'est-ce que ça nous dit? Énergie, envie de réaliser, de construire, de tenter, élan et enthousiasme. Donc là, apparemment, c'est quelqu'un qui retrouve sa jeunesse, hein, qui retrouve son énergie et son enthousiasme. La couleur blanche avec la lumière est ton guide. En fait, oui, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, là, c'est que suis la lumière. Voilà, ne suis pas l'ombre hein, et tu retrouveras ton énergie et ton élan dans ton enthousiasme. Et ensuite, on a eh bien-être et guérison. Va vers ce qui est bon pour toi. Voilà, tout simplement. Ok, allez, donc choix numéro 1, ici avec la lune. Nous avons l'attirance, donc là c'est une carte de sentiment avec la passion, l'attirance physique ou mentale, l'amour est un lien fort. Bon, l'été, avec l'été, fais triompher tes émotions. Ouais, je pense qu'il faut les exprimer nos émotions. Là ce sont les émotions d'amour, hein, de passion ou du moins d'un lien fort. Après ça peut être un coup de foudre mental aussi, hein, qu'une personne avec qui on s'entend vraiment bien. En tout cas, il faut les exprimer, toutes ces émotions-là. Et ensuite, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? La carte numéro 37 avec la Toussaint, l'autorité et les transgressions. Moi, ce que j'entends, c'est n'hésite pas à transgresser. Je sais pas. Vous savez, l'autorité, c'est comme l'autorité parentale ou l'autorité, quand on est ado, c'est l'école, c'est les parents. L'autorité, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une religion. C'est comme si quelque chose vous empêche aujourd'hui d'avancer parce que vous pensez. Alors l'autorité, ça peut aussi être vos croyances, hein, tout simplement. Mais là, on dit transgresser, hein, sortez un peu du cadre pour laisser parler vos émotions. Ensuite, nous avons, donc choix numéro 2, c'est le soleil. Qu'est-ce que ça nous dit? La roue du temps. Et elle nous dit changement lent et progressif, occasion favorable. Donc ici, il y a quand même quelque chose qui est en train de se transformer. Écoute ta voix intérieure. Écoute cette petite voix intérieure qui te souffle les mots justes par rapport à ce changement. Projet et détermination avec l'œil de tigre. Donc on est protégé par rapport à un projet en cours, un projet peut-être qu'on a en tête, qui avance doucement mais sûrement. Et n'oublie pas d'écouter ta petite voix intérieure. Et pour finir, nous avons l'infini. L'infini, choix numéro 3. Quels sont les messages? Ici, on a un tigre blanc.
L'énergie du cosmos te protège. Déjà, tu sais que tu es protégé sur ton chemin. La mélancolie, attente, passé, souvenir et réflexion. Donc ne reste pas dans cette mélancolie, hein. Ne reste pas dans l'attente, ne vis pas dans le passé et les souvenirs. C'est plutôt réfléchis à aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire pour retrouver ton énergie. Et ici, il y a les contradictions avec l'agate, la carte numéro 52, et l'introversion. En fait, je crois qu'on te demande plutôt que d'écouter les contradictions, hein, parfois ça peut être juste entre ton mental et ton ego, ou ton mental et ton cœur. Là, va vraiment à l'intérieur de toi pour trouver ou retrouver cette force du tigre blanc. Voilà, voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort, bye bye.